Bonjour, voilà, je fais une vidéo pour faire suite à la vidéo sur mes Bibles. Et donc là, je sais pas si ça s'affiche bien. Donc il y avait un mot que je cherchais hier. Et donc voilà, là on voit, le papyrus était transporté d'Égypte à Byblos. Lorsque les Grecs ont découvert l'existence de rouleaux de papyrus, ils les ont appelés Biblia, chose de Byblos, qui a donné le mot Bible. Voilà, donc ça c'est un petit rappel, donc on trouve ça là. Hier j'avais parlé du fait que c'était en rapport avec Babylone, mais en fait, ben non, pas du tout. Alors, en fait, ce que j'avais pas pu vous montrer hier, voilà, donc c'est cette Bible-là, la Bible d'études du semeur, dont je vous ai parlé. Donc pour savoir ce que j'en pense, ben, vous retournez dans la vidéo d'hier. Par contre, ce que j'ai pas fait du coup, c'est vous lire aussi le début de cette Bible. Voilà, donc le début de cette Bible. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Explications sur le canon, le texte de l'Ancien Testament, le canon du Nouveau Testament, liste des écrits. Donc c'est vraiment une belle Bible d'études. Vous voyez, une belle introduction au Pentateuque. Voilà. Une belle introduction au livre de la Genèse, hein, contrairement à l'autre Bible qui est par contre ma préférée, la Thompson. Ben là, toutes les introductions sont avant et vous voyez énormément de commentaires, énormément de commentaires, voire plus de commentaires hein, que de textes hein, sur certaines pages, surtout celle-là. Voilà. Donc là, on va prendre le texte au début, on va faire comme les autres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était alors informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous voyez, donc là c'est assez français courant. Donc voilà, belle Bible, pleine de commentaires. Parfois, il me semble, si on tombe dessus, on a de la chance, je crois qu'il y a des gros encarts aussi. Alors, ah oui, top ce qu'ils font là, note de section, c'est-à-dire qu'ils prennent... vous voyez, toutes les 2-3 pages, vous allez avoir note de section. Alors voilà. Donc là, il n'y en a pas là. Là, il y en a là. On tourne une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Hop, ils refont une note de section. Et là, ils vous disent tout ce qu'il y a d'important dans les pages qu'on a passées. Est-ce que je trouve quelque chose dont je voulais vous montrer aussi qu'il y a dans cette Bible? C'était un beau cadeau hein, qu'on m'avait fait, c'était ma première Bible d'études. Donc j'arrive pas à tomber sur le type de page. Alors parfois voilà, parfois on tourne et parfois on a des surprises comme ce tableau là. Donc aussi là vous avez des index et des jolies cartes. Donc voilà, ça cette Bible là j'avais pas montré. Également, donc aussi ce que je n'avais pas très bien expliqué dans la Bible Thompson, c'est que ce que le docteur Thompson a fait, donc voilà, c'est les chaînes de référence. Ah oui, les chaînes de référence, donc ça, c'est les petites choses qui se trouvent là, sur les côtés, et qui permettent, par thème, de retrouver chaque thème. Voilà. Donc ça j'en ai déjà parlé hier. Donc en revanche, je ne sais pas si c'est le docteur Thompson qui a fait la concordance, si c'est lui qui a fait le supplément archéologique. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait ces superbes cartes et ces super dessins. Vous voyez, donc ils sont vraiment géniaux. Mais en tout cas c'est lui qui a fait donc le travail de chaîne de référence qui est assez énorme. Et puis pour la version aussi, ce que je tenais à préciser, c'est que celle-là, c'est version à la colombe de 1970 au 1979. Voilà, c'est écrit là. Donc c'est une Louis II. Voilà, donc c'est un texte assez français soutenu. Contrairement à d'autres qui sont à la seconde 21 ou nouvelle seconde. Voilà. Alors,
autre chose que je vous ai pas montré hier. Donc c'est que celle-ci, vous l'avez. Donc voilà, ça c'est la version de ma femme. Donc voilà, bien décorée. Et oups, là, il y a des choses personnelles. Voilà, voilà. Hop. Plan familial et personnel. Donc voilà. Alors il y a des jolies choses comme ça qui sont pas mal aussi dedans. Et donc là, on retrouve la même chose, présentée différemment, mais avec, en revanche, au niveau du texte, quelque chose qui est plus récent. Voilà, donc là, on peut lire: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà, donc ça c'est une version plus moderne. Alors, également, donc il y avait des Bibles que j'ai pas. Ah oui, pour terminer au sujet des Bibles que j'ai, je voulais aussi... elle veut la récupérer. Je voulais aussi... Ah, elle veut préciser quelque chose. Dedans, il y a aussi des portraits de différents personnages de la Bible, comme là par exemple Déborah. Et il y en a un peu partout, voilà, Esdras, etc. Il y a beaucoup, ben, vous voyez tous les petits onglets que vous voyez là, c'est tout des fiches personnages ou des fiches... non, c'est que des fiches personnages, je crois que j'ai mis là. Il y a aussi de temps en temps des fiches aussi archéologiques. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors il y a aussi la Bible en anglais King James. Alors ça parce que je voulais pour apprendre l'anglais. Mais en revanche c'est du vieil anglais. Du vieil anglais, donc avec zoo à la place de you. Mais bon c'est quand même bien puisque ça permet d'avoir aussi la traduction anglaise. Ça a une traduction qui donc de l'hébreu et du grec, qui parfois donne un sens différent, puisque les tournures anglaises sont différentes des tournures françaises. Et donc parfois, oui, il peut y avoir des subtilités qu'on peut voir. Comme par exemple, quand on dit le royaume des cieux est proche, dans les Bibles françaises, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux s'est approché de vous. Là, dans les Bibles anglaises, on va voir que c'est « et à portée de main », ce qui est complètement différent. Alors là, en revanche, en anglais, je ne vous le dirai pas. Si vous parlez anglais, ben, parce que je ne veux pas écorcher le texte, mais si vous lisez l'anglais, voilà, j'espère que ça fait bien le point, je ne suis pas sûr. Je vous laisserai apprécier. Voilà, pour le premier verset. Toujours. Alors, au sujet des Bibles que j'ai pas, donc je n'ai pas la MacArthur. Alors je me rappelle pourquoi, hier j'ai pas bien expliqué, donc je vous réexplique pourquoi j'ai pas la MacArthur, parce que c'est son explication personnelle, c'est vraiment sa vision personnelle des choses qu'il y a dans cette Bible MacArthur. Et par exemple, Monsieur MacArthur était créationniste. Alors créationniste, ça ne veut pas dire que il ne croit pas. Ça ne veut pas dire que il ne croit pas à l'évolution, hein, puisque moi non plus je ne crois pas à l'évolution et je ne suis pas créationniste. Créationniste, ça veut dire que Monsieur MacArthur croit que la Terre a été faite en 6000 ans. Et que il faut compter les années d'Adam et Ève et de chaque personnage biblique pour arriver à savoir quel âge a l'être humain. Et donc ça pour moi c'est des choses qui sont voilà, dépassées. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça marche, puisque dans la Bible déjà il est dit que un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Donc comme, hein, pas exactement 1000 ans, mais c'est comme, donc ça représente une période, et que c'est aussi comme une veille de la nuit. Donc on ne peut pas dire, ça a été créé en 6 jours de 24 heures, la Terre. En fait, la Bible nous laisse complètement dans le flou au sujet de cette période, puisque d'ailleurs en hébreu même, le mot utilisé et qu'on a traduit par jour dans la plupart de nos Bibles peut être traduit par période.
Et donc on n'a pas du tout la durée de ces périodes. Et au niveau donc de la durée de vie de chaque personnage biblique, là aussi il faut savoir que, par exemple, on dit Jésus, fils de David. Ben oui, mais il y a 14 générations entre Jésus et le roi David. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dire que, par exemple, si Seth était fils d'Adam, c'était peut-être pas... enfin bon là si c'est son fils direct, mais quand on dit fils de, à un moment donné, c'est peut-être de l'arrière-grand-père dont on parle. Ou du grand-père, on ne sait pas, ou de l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc on ne peut pas dire, voilà, entre Adam et un tel, il y a tant d'années, parce que s'il faut, Adam, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de la personne dont on parle. Donc là, le compte est complètement faussé. Donc voilà, monsieur MacArthur, lui, il place les dinosaures en même temps que les êtres humains. Bon voilà, moi je trouve ça un petit peu léger, et c'est pour ça que j'ai pas cette Bible-là, parce qu'elle est vraiment axée sur sa doctrine, sa théologie, sa pensée. Elle laisse pas libre du tout le lecteur de vivre sa vie avec le Saint-Esprit et d'avoir les révélations du Saint-Esprit. C'est vraiment comme ça et pas autrement. Une autre Bible que j'ai pas, que j'aimerais peut-être avoir, c'est la Bible Esprit et Vie, donc qui est surtout axée dans les commentaires sur la vie avec le Saint-Esprit. Et donc c'est une traduction très par contre très moderne, voilà, très français courant. Donc pas du tout une Bible pour recherche historique ou recherche du vrai sens du texte, mais plutôt pour la vie dans le Saint-Esprit. Ça apparemment ça a l'air très bien, donc c'est peut-être un jour un achat que je ferai, mais c'est pas dit. Autre Bible que j'ai pas, ce sont les donc Osterwald et puis Martin. Ça j'en ai déjà parlé hier, je les ai pas parce que je les ai pas trouvés et que ça m'intéresse pas plus que ça, parce que j'ai déjà la Darby et puis la Louis II à la Colombe qui sont très proches du texte, et puis aussi la Chouraki. Parce que le soi-disant avantage, ce qui est mis en avant par les personnes qui aiment ces Bibles, Osterwald et Martin, c'est que ce sont des Bibles qui sont voilà, très proches du texte hébreu ancien. Et moi je pense plutôt que c'est proche de la Vulgate, mais bon, après à voir. Voilà, et puis l'autre Bible que j'ai pas, je vous ai parlé aussi de la Bible de Jésus-Christ, hein, de Chorakwetu. Je suis passé rapidement dessus hier. Bon, en fait, cet homme-là, il a prétendu vouloir faire sa traduction de la Bible, parce que d'après lui, les autres sont sataniques, et donc il l'a réalisé en un an. En un an, c'est impossible de faire une traduction de la Bible. Même je pense que les experts qui connaissent l'hébreu, qui connaissent le grec, ils sont incapables de faire une traduction de toute la Bible en un an. Donc je pense que ça doit être un panaché de diverses traductions. Ça fait, quand on voit le travail qui est fourni par les traducteurs de Bible habituellement, et le travail que on se dit mais c'est pas possible de faire le même travail en un an, quoi. Ça c'est du gros foutage de gueule à mon avis, ce qu'a fait cet homme-là. Et donc déjà dedans même, alors je me rappelle plus le terme exact, mais c'est dommage que je l'ai pas quelque part, parce que si je l'avais, je vous aurais lu le premier passage, enfin la première page, et tout de suite on voit que ça se contredit déjà dans le premier verset, les 2 ou 3 premiers versets, ça se contredit déjà. Enfin voilà, donc là j'espère avoir fait le tour. Bon, il y en a encore 2-3 qui traînent dans la maison que je vous ai pas montré, mais bon, je pense avoir parlé de tout. Et ben, je vous souhaite une bonne journée bénie.